Contactez nos experts. 03 80 42 15 15. La ville peut être une véritable jungle pour celui ou celle qui a perdu l'usage de ses yeux. Les municipalités font-elles des efforts ? Que reste-t-il à faire ? Et surtout, comment vit-on le quotidien quand on est dans cette situation ? Dominique Bertucca des Yeux en promenade est avec nous ce matin et va répondre à vos questions. Vous êtes d'ailleurs invité à témoigner si vous le souhaitez. 03 80 42 15 15. Bonjour Dominique. Bonjour Florence, bonjour à tous. Dominique, sans donner de chiffres, on peut rappeler à peu près si beaucoup de personnes, et aussi est-ce qu'on a un nombre de personnes qui sont touchées par ce handicap en France ? Oui, il y a effectivement beaucoup de personnes et malheureusement par rapport à, par exemple à tout ce qui est relatif au soleil, la non-voyance et la malvoyance sont des choses qui sont de plus en plus fragilisées. Et il y a énormément de monde. On peut simplement dire entre la non-voyance et la malvoyance qu'il y a à peu près 10 personnes non-voyantes pour 100 personnes malvoyantes. Et alors justement, les personnes malvoyantes ont le même type de problème ou c'est tout de même moins handicapant ? Je dirais c'est différent. Une personne malvoyante a des perceptions visuelles, la lumière, des ombres qui sont différentes selon chaque personne, qui leur permettent au niveau du déplacement par exemple, d'avoir plus de facilité et d'avoir une référence visuelle sur l'environnement. Donc les personnes non-voyantes par contre développent d'autres sens, l'audition beaucoup, le toucher, le tactile, ce qui leur permet d'avoir des perceptions qu'elles peuvent utiliser. Je pense que la grande différence elle est là. Alors vous êtes non-voyante, vous avez toujours été non-voyante ou non ? Alors moi j'ai perdu la vue il y a environ une quinzaine d'années, suite à un problème au niveau des yeux, une pathologie on va dire. Donc je suis passée par le stade de la malvoyance pendant quelques années pour arriver à la non-voyance. Donc j'ai connu les deux stades, ce qui me permet d'avoir un regard sur les deux situations par rapport aux personnes qui m'entourent. Comment on vit cette situation au quotidien ? Déjà, quand on vous annonce que vous allez avoir des problèmes de vue importants et que vous allez petit à petit perdre la vue, comment on vit les choses ? Parce que vous êtes quand même d'une nature extrêmement optimiste, Dominique. Oui, j'essaye, parce qu'il y a une vie après la malvoyance et la non-voyance. C'est important, c'est un message à délivrer. Je pense que le milieu médical n'est pas armé pour annoncer ce genre de diagnostic. Il est important, quand on perd la vue, quand on sait qu'on va la perdre, d'avoir un mot de réconfort. Il est important qu'avec le diagnostic qui nous est annoncé, on ait un mot d'encouragement, on puisse par exemple dire qu'il y a des associations qui peuvent aider, pas forcément la mienne, mais d'autres associations, c'est important. Il est important de donner une ouverture sur la vie. C'est difficile, je connais une personne qui est intervenue d'ailleurs sur l'antenne il y a quelque temps, qui s'appelle Françoise, et à qui on a annoncé brutalement sa cécité, et qui a été démunie et qui nous a appelés. On a réussi à l'aider, à discuter. Elle nous côtoie régulièrement. Mais je pense qu'un petit mot d'accompagnement, d'encouragement serait le bienvenu. Et du coup, pour Françoise, comment ça se passe aujourd'hui ? Le fait d'avoir pris contact avec vous, disons qu'elle visualise un petit peu les choses différemment aujourd'hui et elle a envie d'aller de l'avant aussi ? Oui, déjà, elle a pris contact avec des personnes qui ont envie de vivre, de continuer, de s'amuser, de jouer, d'aller au spectacle. Ça, elle n'y pensait pas. Donc, c'est une ouverture sur autre chose, des moments accessibles à tous, des moments de détente. Quand on parle de cinéma, de spectacle, on ne pense pas forcément à ça quand on nous annonce qu'on a une perte de vision ou une baisse de vision. Et ça lui a permis déjà de côtoyer un monde qu'elle ne connaissait pas, puis qui est dynamique. Et ça lui a permis aussi de se rapprocher des personnes comme nous, et donc peut-être d'avoir moins peur. Oui, je pense qu'il faut dire ce mot-là, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on vous écoute, Dominique, j'insiste toujours à chaque fois qu'on vous reçoit sur votre optimisme, mais du coup, vous donnez une sacrée leçon de vie à beaucoup de personnes. Je sais pas. Je sais que quand je me suis aperçue, quand on m'a annoncé le diagnostic, je me suis dit, il y a deux solutions. S'asseoir et être dépendante du bon vouloir des autres, ce qui peut se comprendre, parce qu'on n'a pas forcément envie de se battre, ou se dire que le bonheur, il est ailleurs. Moi, je me suis dit que le bonheur, il était ailleurs, et que le bonheur, il fallait aller le chercher. Il y a plein de possibilités dans l'entourage, il y a plein de possibilités qui nous sont offertes aussi, il faut le savoir.
comme on a dit il y a quelques instants, au niveau culture, au niveau cinéma, au niveau balade, au niveau on joue à la pétanque, on fait plein de choses qui apparemment... quand on nous dit on joue à la pétanque, mais comment tu fais, c'est tout simple. C'est par le bruit, savoir où est le colchonnet pour pouvoir participer à un bon moment où sont réunies des personnes voyantes et malvoyantes. Et ça, c'est des échanges et c'est de la richesse. C'est-à-dire que par exemple, si on s'arrête sur la pétanque, vous avez des personnes qui, elles, qui sont tout à fait voyantes et qui vont vous dire non, mets-toi plus un peu à droite, un peu à gauche, fais attention, vise assez loin, un peu loin. Alors, on se met comme tout le monde, au même niveau, et il y a une personne qui est au-dessus du cochonnet, active un moyen sonore, ça peut être tapé dans les mains, ça peut être tapé dans les boules, pour qu'on sache au niveau de la distance, à quel moment comment on va pouvoir soit tirer, parce qu'on tire, soit on lance la boule, et quand on est des pros, on dit attends, je vais voir. On calcule le nombre de pas pour aller jusqu'au cochonnet, ce qui nous donne une autre idée de la distance, et on vise la boule. Et sans prétention, souvent on gagne. Ah mais c'est bien, tant mieux, bravo. Mais justement, alors vous disiez, il y a un petit système sonore. Vous l'évoquiez en début d'émission, c'est-à-dire que certains sens, évidemment, vont être du coup beaucoup plus développés. Oui, beaucoup plus. L'audition est la première chose qui se développe parce que la vue est en 80% des sens, donnant des informations au niveau de 80%. Il reste pas beaucoup de pourcentage pour pouvoir évoluer d'autres renseignements qu'on n'a pas. Donc en premier, je dirais l'audition qu'on apprend. Souvent la question... Est-ce que les autres sens s'agrandissent, deviennent plus importants? Bien sûr, mais souvent on apprend à les éduquer. On apprend à utiliser, par exemple dans une voie piétonne, quand je suis toute seule et que j'entends une dame devant moi, avec des petits talons qui va tout droit, mon attention se capte sur ses pas pour pouvoir la suivre et aller dans une direction précise. C'est aussi apprendre que quelqu'un qui nous croise avec un téléphone portable, c'est pas quelqu'un qui discute avec une autre personne, c'est quelqu'un qui a une conversation avec un portable et on apprend à l'identifier pour savoir qu'on va pas se déplacer pour la laisser passer. Toutes ces informations sont utiles dans le déplacement. Et du coup, vous organisez des ateliers de sensibilisation avec les enfants ? Oui, ça c'est très important. Par rapport à la mairie de Dijon, je les organisais dans mon travail, au niveau du pôle handicap, où j'ai été intégrée pendant une dizaine d'années. Et maintenant, je continue dans un autre cadre, au niveau de l'association, et avec les élèves élémentaires et les élèves de maternelle grande section. Quand je pars tout à l'heure, je vais sensibiliser les enfants de la Colombière. On leur apprend en 4 ateliers déjà un échange, comment les enfants nous voient arriver avec la canne déjà, qu'est-ce que c'est que la malvoyance. Alors un petit détail, une petite réflexion de la semaine dernière, tu vas au spectacle, tu vois pas bien parce que t'as pas mis les bonnes lunettes. Ah, si c'était si simple, voilà, ce serait bien. Voilà, c'est une réflexion qui permet de savoir que les enfants ont besoin d'informations. C'est aussi, finalement, tes oreilles, c'est tes yeux. Mais oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc c'est sensibiliser les enfants avec du ludique, avec des dominos tactiles, avec un échange, avec le déplacement, comment on se déplace. Ils sont très fiers de mettre un bandeau et de conduire leurs petits copains de classe. Montrer le saut en parachute, montrer aussi qu'on joue à la pétanque, mais qu'on peut sauter au parachute. Donc c'est sensibiliser les enfants au quotidien et à l'extra, quelque chose qu'on peut faire aussi comme les autres et qui leur permet de leur remettre à niveau au niveau du regard du handicap. Et expliquer aussi pourquoi une personne vous tient le bras, par exemple, pour vous emmener dans la classe. Tout à fait. Et ce qui est, on va dire, très rigolo, c'est que je fais une sensibilisation actuellement avec Gérard. Et la première question, Gérard m'indiquant ma chaise, c'est ton amoureux, Gérard, il te tient le bras. Mais non, c'est pas mon amoureux. Gérard a une femme et moi j'ai un ami. Voilà, c'est simplement que pour me guider, il faut qu'il me tienne le bras. Donc les enfants ont un regard bienveillant sur nous. Donc, du coup, comment ça se passe pour tout ce qui est relations amoureuses, par exemple, parce que vous parliez de sens extrêmement développés. Donc, j'imagine qu'on est beaucoup plus tactile déjà. Même dans ces relations amicales. Oui, tout à fait. Pour revenir aux enfants et pour revenir aussi à la question que vous me posez tout à l'heure, lorsque je vais parler aux enfants, comment nous aborder, parce que les enfants, comment on fait
quand on veut aller dire bonjour. Eh bien déjà, on arrive, on se présente et on me met la main sur le bras. Parce que quand on me met la main sur le bras, tout bêtement, on sait déjà la taille de la personne. On sait si c'est un enfant. Et la voix nous donne la bienveillance, l'ouverture ou alors la curiosité. Donc ça, c'est important. Et puis, on a sensibilisé aussi une école d'infirmières il y a quelques années, et les élèves infirmières voulaient savoir, au niveau relations intimes, relations sexuelles, comment ça se passe. Ben, ça se passe comme tout le monde, sauf que nous, le tactile est plus développé. C'est important. Au niveau des sensations, c'est une chose qui n'est pas taboue, mais c'est important pour nous d'être au même niveau que les autres, mais peut-être de ressentir les choses différemment et de les ressentir avec plus de fragilité et de force. Voilà les deux mots que j'emploierais. Ça demande déjà de discuter beaucoup aussi avec son partenaire à partir du moment où le partenaire, lui, n'est pas non-voyant. Ça demande de discuter beaucoup, mais je pense que déjà dans la connaissance, il faut parler du handicap et parler du plus, non pas du moins. Le moins, on le voit tout de suite, mais le plus. Moi, je peux aller au cinéma. Moi, je ressens beaucoup plus les choses que les autres. J'ai des perceptions plus importantes. Et justement, dans ce domaine-là, elles sont aussi plus importantes. Donc, c'est important de voir ce que la relation peut être en plus et ce qu'elle va développer en plus au niveau de la relation sexuelle, de la relation amicale, de la relation de tendresse aussi. Oui. Les gens ne sont pas assez tactiles aujourd'hui, d'après vous? Les gens ne sont pas tactiles, ils ont peur. Pourquoi? Parce que le tactile, c'est une intrusion vers l'autre. Intrusion vers l'autre, ça dérange. Nous, on se voit, on se fait la bise, on se touche, parce que si on ne se touche pas, on ne sait pas qu'on est là. Entre nous, bonjour, dis donc, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, viens que je te fasse la bise. Et hier, j'étais chez des amis, on a déjeuné pour la fête des mamans, avec Jean-Michel et Cathy, et il y a des personnes qui sont arrivées, qui savaient pas comment me dire bonjour. C'est des personnes qui avaient entendu parler de moi, qui ne me connaissaient pas. Mais je dis, mais vous inquiétez pas, un bisou, c'est tellement mieux. Ouais. Voilà, ça permet d'annoncer tout de suite la relation, d'enlever les tabous et de placer le naturel au premier plan. Il y a souvent une situation de gêne des gens qui justement ne savent pas, comme vous le disiez, comment vous aborder. C'est assez fréquent. Oui, et moi je le ressens. Je le ressens souvent quand on me tend la main, je sens la main en avant qui arrive et systématiquement je tends la main aussi. Ouais. Là les gens sont surpris parce qu'après ils me disent mais comment tu sais? Je lui dis quand on tend la main, remarquez le corps se met un peu en avant et la main se tend. Et moi quand il n'y a pas de bruit et quand on est peu nombreux, je le sens. Donc je tends tout de suite la main également. Vous le sentez ou vous l'entendez? Je le sens. Ouais, c'est étonnant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette perception-là quand on a la chance d'être, de voir correctement. Et c'est vrai que les premières fois, moi je vous l'avoue, la toute première fois, on ne sait pas trop comment aborder la personne. Finalement, simplicité, c'est ce que vous attendez de l'autre. Simplicité, le mot est très bien dit. Et en plus, le fait de faire la bise, d'avoir un contact, permet de savoir si la personne est grande, si elle est petite, comment elle est. Parce qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de toucher un visage. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous touchez les visages? Jamais, ça ne me viendrait pas à l'idée. À part peut-être mon compagnon. Parce que c'est de l'intimité. Mais autrement, dans la rue, on ne touche pas un visage. Donc le tactile, le chauffeur de taxi qui m'amène jusqu'à la porte, je sais s'il est grand, s'il est bien enrobé, s'il est très mince. Il n'y a pas de jugement, mais c'est simplement ce que le regard ne donne pas. Oui. Alors, vous disiez souvent que les gens sont parfois un petit peu maladroits avec vous. On peut vous aider parfois dans la rue sans vous demander votre avis. On vous attrape par le bras. Ce sont des choses qui sont quand même un petit peu violentes, du coup, si on ne vous adresse pas la parole à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. Vous avez tout dit. La violence, elle est dans le geste qui est dirigiste, qui nous fait traverser la rue parce que nous, on ne sait pas qu'on est devant un passage clouté. Donc, on nous empoigne, entre guillemets, mais c'est bien le mot, par le bras. On nous soulève et on nous fait traverser la rue. Alors que ça part d'un bon sentiment. La personne veut vous aider à ce moment-là. C'est-à-dire, la personne se met à notre place. C'est comme quand on veut nous aider dans notre quotidien. Ne vous mettez pas à notre place. Laissez-nous faire.
pour qu'on ait la capacité de montrer justement ce qu'on peut faire. Ça part toujours d'une bonne intention. Mais justement, moi, je passe ce message. S'il vous plaît, venez nous rencontrer, nous mettre la main sur l'épaule. Bonjour, je vous ai entendu, je vous ai vu en sensibilisation. Je m'appelle un tel, est-ce que vous vous rappelez de moi? Souvent, on s'en rappelle, mais quand on s'en rappelle pas, ça permet de justement... Ah oui, c'était à quel moment, à quel endroit? Ah oui, je me souviens, vous étiez dans une sensibilisation et vous parliez, on était dans l'animation. Oui, ça y est, voilà. Tout est enclenché. Donc si on veut vous aider, on vous propose, éventuellement on se met à disposition, mais on ne fait pas les choses à votre place. Là, si vous... Florence, si tout le monde fait ça, c'est le bonheur. Écoutez, on lance l'appel pour l'instant. Tout à fait. À propos d'appel, si vous souhaitez témoigner, si vous souhaitez poser des questions aussi à Dominique, savoir comment elle fait pour être aussi optimiste tout au long de la journée et tout au long de sa vie, alors que vous devez certainement, comme nous tous, Dominique de l'association Les Yeux en Promenade. Dominique est non-voyante. Elle répond à vos questions. Elle vous écoute aussi ce matin. On va accueillir Joël qui nous appelle de Longwy. Bonjour Joël. Bonjour, et bonjour Dominique aussi. Bonjour Joël. Ah, vous connaissez? Oui, parce que j'ai travaillé à la mairie de Dijon, donc je vous ai connu par le CAS, je vous ai connu aussi par le service du travail avec Françoise. Voilà, ça y est, j'y étais pas. J'y suis, alors, Joël, tout à fait. Voilà, bonjour. Alors moi, je suis malvoyante. J'ai connu il y a 5 ans vraiment la malvoyance où je tombais parce que je ne savais pas m'équilibrer. Oui. Et je suis suivie aussi par le service ophtalmo. Je vous ai vu aussi dans le service ophtalmologique. Donc j'ai eu beaucoup d'injections. Pour l'instant, j'ai un œil qui est en kaléidoscope, comme dit Madame Creusot-Garcher, et j'ai l'autre qui est hémorragique. Donc la question que je pose quand je vais dans les bus. Bon, si je monte toute seule, il n'y a pas de souci, je passe ma carte, même si j'entends rien, pour moi, elle est passée. Mais quand je suis avec mon petit-fils, moi, je ne sais pas si j'ai payé 2 voyages ou pas, et je ne peux pas intervenir. Ah, donc ça, c'est extrêmement compliqué, oui, dans les bus dijonnais. Du coup, comment vous faites dans ces cas-là? Vous essayez de demander à quelqu'un? Je demande au chauffeur. Oui. Mais lui, bon, des fois, il n'en a rien à faire. Mais où je prends une tierce personne, hein. De toute façon, voilà, pour pas être amendée. Mais je me suis vue descendre du bus. Moi, à cette époque-là, j'allais encore à l'ophtalmo depuis Longwy à l'hôpital général. Et ben, j'ai préféré faire le trajet à pied, hein. Ah, carrément, parce que du coup, ça c'est bien embêtant, effectivement, dans le bus. Il y a encore des soucis, Dominique, par rapport au transport en commun pour les personnes malvoyantes? Oui, il y a encore des soucis. Mais ce que je voudrais dire à Joël, ce qui est important, moi je prends le tram. Je prends le tram accompagné, quelquefois seul. Et pour savoir quand j'arrive, quand il y a du monde, où est l'appareil pour oblitérer, je ne le sais pas. Joël, il faut absolument ne pas hésiter. Je sais que c'est pas facile, mais il faut pas hésiter à faire la demande d'aide. Moi, je prends la carte, je la mets au-dessus de moi et je dis qui peut pointer ma carte. Il y a 35 mains qui se tendent et qui me pointent ma carte et qui me la rendent, trop content de me rendre service. Je pense que la demande d'aide permet un échange au niveau des personnes qui sont autour de vous et le comprennent et sont au contraire très contents de vous aider. Par rapport aux cartes pour oblitérer, quelquefois on peut l'entendre au bruit si on a eu 1 ou 2 trajets. Ils m'ont dit il y a une sonnette avant, une sonnette après, mais moi je l'entends pas. Hein. Pourtant mon ouïe s'est bien développé, mais bon, il y a du monde. Oui, c'est vrai que des fois il y a du monde, donc il y a un brouhaha. Mais Joël, le souci c'est que vous n'osez pas demander de l'aide aux gens? Quelquefois je le fais quand même, parce que bon, je veux pas payer une amende, mais moi des fois ça arrive à me stresser parce que je me dis j'ai bien payé, pas payé. Je voudrais pas payer une amende si j'ai pas payé, si j'ai bien payé, quoi. Voilà, je sais pas où j'en suis. Alors c'est la panique. Alors je me suis place Wilson, descendre du tram, puis me dire puisque le chauffeur me répond pas, bon je marche à pied, puis voilà. Hein. Oh, mais c'est un petit peu dommage. A priori, les contrôleurs font quand même preuve d'un minimum de compréhension quand il y a des. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut, mais bon, voilà. Après, je me dis. Ça reste une angoisse quand même, il reste une angoisse. Moi, Alors, ce que je viens de vous dire, ce que je vous conseille, si vous... Alors, c'est difficile de demander de l'aide, je suis d'accord. On n'a pas envie, parfois, on a envie de se débrouiller seul, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, on reste humain. Hein. Oui, mais là, il faut savoir, Joël, que tout le monde autour de vous a un regard bienveillant et est prête à vous aider parce que justement, vous êtes dans une situation qui peut arriver à tout le monde et que maintenant, je pense que le regard sur le handicap a changé, que les gens sont en attente de vous rendre service, ne savent pas comment faire et que si vous leur demandez, je pense que ça se passera très bien. Je serais très heureuse si on pouvait effectivement en reparler ensemble, si dans le bus, vous aviez l'occasion de vous faire aider et d'être surtout beaucoup moins stressé, beaucoup plus à l'aise. Oui, parce que ça stresse. Hein. Puis
Puis je vous entendais parler aussi de l'aide. Moi, j'ai un mari, je lui ai fait comprendre, parce qu'il a fallu du temps, que je ne veux pas qu'il repasse derrière moi quand je fais quelque chose. Tu le fais quand je suis plus là. Mais pour moi, par exemple, un nettoyage de sol, il est fait. Bon, je l'ai fait. Je me rends compte, j'ai le volume de ma maison, la superficie, tout. Alors des fois, je le vois avec sa petite éponge. Et je lui dis non. Ouais, ça vous agace. Ça m'agace. Ouais. Alors je lui dis, tu le fais derrière moi. Si tu veux, tu reprends. Tu me dis, touche pas. Et je fais tout. Mais surtout, tu ne le fais pas en ma présence. Et il arrive à comprendre quand vous lui dites ça? Ah, ben ça y est. Mais ah bon, c'est bien, c'est rentré. C'est rentré. Joël, je disais tout à l'heure qu'il faut éduquer les sens. J'ai oublié de dire qu'il faut éduquer le mari aussi. ou la femme quand c'est dans l'autre sens. Ou la femme, oui, tout à fait. Tu vois ce que tu veux. Je lui dis non, je vois ce que je peux et suivant les raies de lumière. Oui. Alors ça, ils peuvent pas se mettre à notre place, mais je lui dis, c'est pas comme ça. Eh ben, vous voyez, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, ce qui est important, c'est la communication. Voilà. Mais n'oubliez pas, Joël, que dans le bus, dans le tram, c'est vrai que des fois les gens ont toujours l'air d'être un petit peu dans leur monde. On a l'impression que c'est un peu chacun pour soi. Et finalement, c'est vous qui presque tendez une main en demandant de l'aide et les gens vont être ravis de vous donner un coup de main. Oui, mais quand on nous voit, je vois Dominique, elle est canne blanche, donc elle a une canne. Moi, j'en suis pas à ce stade-là. Donc quand on me voit physiquement... Oui, on a l'impression qu'il n'y a aucun souci. Aucun souci. Et bien à ce moment-là, vous le dites carrément. Alors, vous voyez, des fois, j'ai pas envie d'expliquer ma vie. Je passe outre et puis je me dis, allez, c'est bon. Oui, mais il y a peut-être un petit effort à faire de votre côté aussi, du coup, Joël. Voilà. Je comprends, voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Merci Joël. Au revoir. Au revoir. On va accueillir Françoise qui nous appelle de Dijon. Bonjour Françoise. Bonjour, et bonjour à vous deux, puisque moi j'ai connu l'association grâce à France Bleu Bourgogne. Je suis Françoise que parlait de... Eh bien oui, on a parlé de vous il y a quelques instants. Voilà, j'ai entendu. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple pour tout le monde. Moi j'apprends grâce à l'association à aider les personnes malvoyantes ou non-voyantes, parce qu'il y a des tas de choses finalement, même avec sa bonne volonté, qu'on ne pense pas. Quand il s'agit de raccompagner une personne, on parlait du bus, par rapport au bus, il y a beaucoup de choses. Si un bus a des marches pour descendre ou pas, ça on pense pas forcément à l'indiquer. Et aussi si il est près du trottoir ou pas, s'il y a un petit espace, il faut faire un grand pas pour se retrouver sur le trottoir. Et j'apprends tout ça grâce à l'association. Finalement, je m'aperçois qu'on sait rien du tout pour aider même avec sa bonne volonté, pour aider les malvoyants ou les non-voyants. C'est vrai que c'est toujours difficile de se mettre à la place de l'autre. Mais même quand on pense à donner des indications, on n'en donne pas finalement. Je pense à donner des indications parce que je peux me mettre à la place. Mais aussi, on donne pas assez de faire. Il y a quelques pas à faire avant d'atteindre l'ascenseur qui se trouve sur la gauche, à un pas à gauche. Ou le fait que le bus est drôlement casse-figure, si on n'indique pas que le bus n'est pas garé tout près du trottoir et qu'il faut faire un grand pas pour être sur le trottoir. Oui, vous confirmez ça, Dominique? Oui, bonjour Françoise. Bonjour. Ce qui est important aussi, c'est que quelquefois le chauffeur du bus, quand on est identifié par la canne, on revient à la canne. Moi, j'ai pris le bus à l'époque où j'habitais en agglomération. Maintenant, je suis sur Dijon, donc c'est le tram. Le chauffeur, quand il me voyait, il se mettait le plus possible près du trottoir. C'est pas toujours le cas, mais quand on prend le bus, le métro, le tram, la canne identifie le passage, la différence entre le trottoir et la montée du bus. Quand on accompagne une personne, Françoise a raison, par contre, il faut lui laisser, toujours pareil, il faut lui laisser mesurer avec ce qu'elle a appris, le trottoir, l'ascenseur. On a une identification que nous permet la canne avec le déplacement. Donc, il faut faire un mix entre les conseils qu'on nous donne sur les informations qui peuvent nous servir et la canne blanche, la mienne s'appelle Bibiche, c'est important, qui détecte les objets et qui nous permet de nous aider par rapport au guidage. Voilà, ça c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise? Vous utilisez quotidiennement une canne? Non, parce que dans ce qui n'est pas simple, c'est à tous les niveaux. C'est pas simple à encaisser quand on nous apprend qu'on est censé être amené à la cécité. Mais ce qui n'est pas simple aussi, je pense, c'est pour les médecins, puisque quand c'est des maladies relativement rares, comme c'est mon cas, ils ont été tout de suite alarmistes. Vous êtes amené à ne plus avoir clair et puis débrouillez-vous avec ça, quoi. Quand on rentre chez soi, on s'effondre.
Mais en même temps, finalement, deuxième consultation, c'est possible. Donc, je suis une privilégiée dans l'association. C'est possible que ça s'arrête à un œil. Donc, je vois clair entre guillemets, puisqu'il me reste un œil, c'est largement suffisant, j'ai envie de dire, par rapport à ceux qui ne voient pas. Donc, ça permet de dédramatiser l'association. Et je pense que les médecins aussi devraient être prudents, comme le disait Dominique, parce que quand c'est des maladies relativement rares, finalement, ils n'en savent pas plus que nous. Donc, c'est pas aider les gens en prévenant le pire dès la première consultation. Mais je pense que les médecins sont totalement démunis parce qu'ils ne connaissent pas. Et qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Ils ne connaissent rien puisqu'il n'y a pas de recherche de fait sur cette maladie. Oui, Françoise, mais vous n'êtes pas privilégiée dans l'association. Vous avez votre place parce que votre regard est important. Même si vous voyez d'un œil, votre regard, la manière d'être avec nous, puisqu'on s'est vu il n'y a pas longtemps, et le fait d'être à l'aise, le fait d'apporter quelque chose, vous avez votre place. Après, je pense que c'est un long travail à faire entre le médical que je fais quand je rencontre le service ophtalmo que je connais. Et petit à petit, il y a un travail à faire sur, comme disait Florence tout à l'heure, la communication. Et puis aussi, par contre, paradoxalement, on pense que pour les malvoyants ne peuvent rien faire du tout. Et je vois qu'à l'association, ils font des tas de choses. Et c'est pas un truc, entre guillemets, de mémé. La cécité, il y a énormément de personnes qui sont bien plus jeunes que moi. Et puis, qui font des choses formidables. Je pense à Stéphanie, pour ne pas la nommer, qui tricote des pullovers, qui m'a épaté, des pullovers avec des points compliqués. Donc, on peut faire des tas de choses, on peut s'amuser. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est la même vie que quand on ne voit pas, mais, différemment, mais en même temps, on peut faire autant de choses, s'amuser autant, se distraire, échanger autant que quand on a une bonne vie. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure justement avec Dominique. Il faut faire l'effort peut-être d'aller vers les autres, de se rapprocher d'associations et de se rendre compte que l'on peut vivre quasiment normalement. Je dis bien quasiment parce que c'est vrai qu'il y a toujours la situation de handicap qui est présente, Dominique. Françoise, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne journée. Merci Françoise. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Encore quelques instants, on aura un autre témoignage dans quelques instants avec Dominique Bertuca, notre experte ce matin. Dominique Bertuca est notre experte ce matin, elle est non-voyante. Nous allons accueillir Martine. On va vraiment faire très bref pour la dernière partie, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu débordé aujourd'hui. Bonjour Martine. Bonjour. Martine, on vous écoute. Quel est de quoi vous vouliez nous parler ? Je voulais parler de l'indifférence des gens quand on est malvoyant. Oui. Moi, je suis malvoyante, mais bon, mon ophtalmo a tenu à ce que j'ai une canne blanche pour qu'on me respecte. D'accord. Vous avez vraiment l'impression que cette canne blanche, du coup, vous aide ? Dans les transports, oui. Oui, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, Dominique. Oui, tout à fait. Bonjour Martine. C'est important, mais il y a aussi le fait du respect, mais aussi le fait d'être identifié. Ne pas oublier que quand on a une canne blanche, même si c'est difficile à accepter, les gens font attention à vous. Voilà, je pense, le message qui a voulu être passé pour vous, Martine. Et le problème, c'est quand je vais dans des magasins avec mon mari, puisque je peux plus faire mes courses toute seule, je vois rien, je vois pas. Je suis pas aveugle, je suis malvoyante. Malvoyante. Mais donc c'est vrai qu'il a du mal à supporter, ça c'est sûr, c'est pas évident ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que vous pouvez lui demander qu'il nous contacte, votre mari, s'il le souhaite ? Il va me dire, tu me casses les pieds. Carrément. Ah oui, là, on parlait de communication tout à l'heure, Dominique, c'est pas toujours simple, déjà dans le couple quand il y a aucun souci, mais alors quand il y a un souci qui vient se mettre comme ça au milieu, c'est parfois encore plus compliqué de communiquer ? Oui, c'est compliqué, mais à ce moment-là, moi je trouve toujours des solutions à tout. Pourquoi pas, si vous le souhaitez, bien sûr, venir rejoindre notre association. On fait des repas sympas à thème et venir à ce moment-là. Alors, je vais faire juste une aparté. Je suis non-voyante. J'étais persuadée avoir coupé mon portable. Ah, c'est vous ? Voilà, c'est moi. Je me disais, tiens, il y a de la musique, c'est sympa. C'est moi, que tout le monde le sache. En tant que non-voyante, je l'ai éteint. Et voilà, mon portable, c'est une jolie musique. Bref, mais c'est bien, ça nous fait un petit accompagnement musical, c'est parfait. Tout à fait. Simplement, Martine, pour vous dire que nous faisons des repas à thème. Nous faisons au mois de juillet une paella pétanque. Voilà. Si ça vous dit, venez avec votre mari pour que votre mari... C'est que Martine n'habite pas sur Dijon. Jusqu'à Dijon. D'accord. Il a 78 ans, puis il y a trop de circulation, nos enfants ne veulent plus qu'il aille si loin. Et vous n'avez pas d'association du côté de chez vous, plus proche ? Non, je tourne avec les livres audio sur 2 bibliothèques.
Ouais, donc c'est un petit peu compliqué. Je peux C'est pas très l'appeler, compliqué. votre mari? Comment? Je ne peux pas l'appeler avec votre accord? Attendez, je vais descendre parce que... non, vous n'avez pas le temps. Non, mais pas Ah aujourd'hui. non, pas non. aujourd'hui. Et puis en plus de ça, là, Oui. on va avoir même Oui, vous allez très peu de déborder. temps. Oui, aujourd'hui on déborde beaucoup. Martine, vous savez ce que vous allez faire? Vous n'allez pas raccrocher. Stéphanie, qui est à l'accueil, va noter vos coordonnées. Et éventuellement, Dominique vous passera un petit coup de fil pour discuter avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir continuer vraiment cette conversation Aucun souci. avec elle, d'accord? Moi, je suis tout le temps toute seule quand elle est dehors route. Les journées sont très très longues, assises, en attendant que le temps passe. Bon, Martine, vous ne raccrochez pas. Je vous passe Stéphanie, elle va noter vos coordonnées. On vous souhaite une bonne journée, Martine. Dominique, petite question avant de terminer. Vous aviez la possibilité éventuellement d'une opération. Vous nous en aviez parlé au tout début. Vous n'étiez pas très... je sais pas, ça vous faisait un petit peu peur. Apparemment, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, c'est un choix. Soit rester dans le monde des non-voyants, des personnes non-voyantes avec nos perceptions et nos difficultés, mais avec nos perceptions qui sont énormes, soit aller vers autre chose. Et il y a des jours, je suis tentée. Là, aujourd'hui, c'est plutôt j'ai envie d'aller vers autre chose. Donc, j'ai envie effectivement de tenter ma chance pour avoir une vision un peu plus importante. Voilà. Et du coup, vous avez déjà commencé à vous renseigner un petit peu plus en détail, prendre des rendez-vous, etc. Alors, me renseigner, oui. Je pense que pour le moment, il n'y a rien d'accessible avec ma pathologie. Je pense que la médecine et le médical évoluent énormément. Et on en reparlera, Florence, mais je suis persuadée qu'un jour, ça sera possible. Eh bien, écoutez, on croise les doigts, en Oui. tout cas, et on vous souhaite une très bonne journée. Merci d'être passé nous voir, Dominique Merci Bersuca. beaucoup, Florence. On rappelle, les yeux en promenade, on a laissé le lien vers votre site internet sur francebleu.fr, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour en savoir plus. Merci beaucoup, et demain nous parlerons de vos animaux de compagnie en compagnie de notre vétérinaire Jean-Jacques Dens.